Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, pour cette pratique, on va partir sur un flow plus doux, un flow plus apaisant peut-être. En tout cas, on va pas être dans une énergie très solaire. Donc ce flow peut être très bien si tu débutes parce que tu vas avoir le temps de profiter des pauses, de t'installer dedans, de vraiment prendre la mesure de ton corps au moment où tu pratiques. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que voilà, tout va être fluide et simple parce qu'en fonction des moments, le corps réagit évidemment différemment. Donc si tu sens que tu as besoin de prendre des options, prends-les. L'important c'est vraiment que tu sois avec l'énergie qui te convient au moment où tu es sur le tapis. Donc ça veut dire aussi que si tu sens que tu as envie de quelque chose qui bouge un peu plus, eh bien, au lieu par exemple de faire Chaturanga sur les genoux comme je vais le faire, tu peux faire Chaturanga normalement sur les orteils ou prendre des options plus avancées ou plus énergiques en fonction de toi et de ton besoin, puisque comme tu le sais, le yoga s'adapte à toi et non l'inverse. Comme toujours, si tu as besoin d'accessoires, c'est peut-être le moment d'aller les chercher si tu ne les as pas. Moi, j'ai pris mes petits blocs. Voilà, ils sont là. En plus, ça va bien avec le tapis, donc je rigole, mais ils sont toujours là parce que ça peut servir. Et donc, j'aime bien les avoir à portée de main. Et maintenant que tu as tout ce qu'il te faut, eh bien, je t'invite à trouver une pose confortable. Confortable a un sens différent pour chacune d'entre nous, donc n'hésite pas à t'installer simplement tailleur, à genoux, ou même à t'allonger si tu sens que c'est ce dont tu as besoin ici et maintenant. Et si tu as envie de te mettre en lotus, ça marche aussi. Moi, mes genoux ne sont pas tout à fait d'accord avec l'idée, mais voilà, chacun son truc. L'important, c'est d'être bien. Ensuite, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Sans les omoplates se rapprocher dans le dos, la colonne vertébrale s'allonger comme si on te tirait par un fil au sommet du crâne. Et prends le temps de te reconnecter à une respiration lente, profonde et consciente. Une respiration qui va te permettre de tourner ton regard vers l'intérieur. Et si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à laisser quelques expirations s'échapper par la bouche. Petit à petit, tu vas pouvoir prendre le temps d'observer et d'accueillir ce qui est ici et maintenant, avec beaucoup de bienveillance et de compassion, puisque tu sais que ce que tu ressens ici et maintenant va changer d'ici la fin de notre pratique. Pour ce flow, je dirais d'énergie yin et yang, eh bien, j'espère que tu vas pouvoir trouver de l'apaisement, retrouver une nouvelle énergie et simplement te faire du bien en douceur. Et bien entendu, si tu sens qu'une autre intention émerge, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Sur ta prochaine inspire, laisse les mains rejoindre le ciel.
Expire pour les ramener vers le cœur en posture de prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire et relâche les mains. Ouvre les yeux quand tu le souhaites. Bienvenue. Bien. Juste pour équilibrer, je vais t'inviter à changer le croisement des jambes. Si tu étais en position à genoux et que tes genoux ne souhaitent pas rester, prends une position assise symétrique, donc par exemple comme ceci. Hop, que je me remette le bon pied parce que naturellement j'ai tendance à mettre le pied droit devant. Et ici tu vas inspirer, enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, pointer le menton vers le ciel. Et expirer pour arrondir le dos. Inspire, laisse le cœur rayonner. Et expire. Inspire, le cœur s'ouvre. Expire, tu arrondis le dos. On va faire ceci encore 3 fois. Inspire 3. Expire. Inspire 2. Dernière fois, inspire. Et en inspirant, tu peux te redresser, venir placer les pieds face aux hanches, les mains sous les épaules. Et en expirant, laisse tes genoux partir vers la droite. Inspire, ramène les genoux vers le centre. Et expire vers la gauche. Il est possible que tu sentes que les hanches bougent sur ce mouvement. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à te réajuster. Et puis, si tu ne bouges pas trop, eh bien, voilà, ça peut arriver aussi. Tout est possible avec cette pause. On va faire ceci encore une fois à gauche. Une fois à droite. Et là, je vais t'inviter à ajuster légèrement les pieds. Particulièrement, moi, de ce côté, j'ai un hallux valgus, donc je suis vraiment obligée de mettre mon pied sur le tapis. Puis, tu vas venir poser ta main gauche sous ton épaule gauche. Et inspirer pour emmener la main droite vers le ciel. Et étirer tout le côté droit du corps. Inspire, redresse. Expire, ramène les pieds face aux hanches. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Et expire, passe le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Ancre la main droite sous l'épaule droite. Et crée une belle torsion dans le haut du corps en repoussant fermement le sol avec ta main droite. Voici l'épaule droite et la gauche peuvent s'aligner. Crée un maximum d'ouverture dans le haut du corps.
Expire, main droite à l'extérieur de la jambe gauche, main gauche sous l'épaule gauche. Torsion. Essaye de te grandir quand tu inspires, d'ouvrir un peu plus quand tu expires, de ne pas t'affaisser sur ta main gauche. Bien. Inspire pour ramener les deux mains sous les épaules et là en expirant, viens passer les pieds vers la droite. Ancre la main droite près des pieds. Inspire, allonge. Expire, penche. Charge de la longueur sur tout le côté gauche. Et respire profondément. Inspire, redresse. Expire, ramène les genoux vers le centre et viens t'installer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire pleinement et en expirant, pousse dans le sol avec les mains. Laisse les hanches monter vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Viens créer de la longueur dans le dos. N'hésite pas à marcher sur place pour aider les jambes à se détendre. Sur ta prochaine inspire, ramène les épaules au-dessus, les poignets en planche. Genoux au sol, expire, serre les côtes contre le corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, fessiers serrés. Et expire, reviens mi-chemin vers le sol. Inspire, laisse le cœur rayonner. Et expire. Encore une fois. Et là, expire pour revenir en chien, tête en bas. Encore une fois, tu peux marcher sur place, garder le mouvement dans le corps ou rester statique. C'est toi qui décides. Inspire, glisse les épaules au-dessus des poignets en planche. Genoux au sol, expire à mi-chemin. Inspire, laisse le cœur rayonner. Et expire. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire vers le sol. Inspire. Et expire, reviens en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, glisse en planche. Genoux au sol, expire. Inspire. Expire. Inspire, rayonne. Expire. Expire pour revenir en chien, tête en bas. Et ressens cette longueur qui s'approfondit dans le dos et à l'arrière des jambes. Inspire, laisse la jambe droite s'envoler vers le ciel. Expire, viens poser le pied droit entre les mains. Passe sur le bout des doigts.
Décolle les mains, regarde vers l'avant. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds, redresse le buste. Option plus douce, genou gauche dans le sol. Expire. Inspire, redresse à mi-chemin, redresse complètement. Expire, descend à mi-chemin. Encore une fois. Et là, pose les mains au sol. Commence à retendre ta jambe droite. Éventuellement, prends les blocs. Si tu n'en as pas, pose le talon arrière dans le sol. Ramène les hanches de face et pose les mains sur le tibia ou même sur la cuisse. Et n'hésite pas à inspirer, fléchir et expirer, allonger. Si tu sens que c'est ce dont le corps a besoin, sinon tu restes statique. Inspire, réfléchis. Expire, repasse en chien, tête en bas. Prends le temps de relâcher la tête, de ressentir les différences dans ta pose. La manière dont ce chien s'installe à présent dans ton corps. Et sur ta prochaine inspire, laisse la jambe gauche s'envoler vers le ciel. Expire, pose le pied gauche entre les mains. Éventuellement, genou droit dans le sol. Décolle les mains. Et sur ta prochaine inspire, viens te redresser calmement. Expire à mi-chemin. Inspire. Expire. Encore une fois. Main sur le sol ou sur les blocs. Commence à retendre ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Et expire, allonge. Reste ou continue le mouvement, c'est toi qui décides. Très bien. Prends le temps de ressentir ton ancrage dans cette pose et cette belle longueur sur tout l'arrière du corps. Inspire, réfléchis. Et expire, reviens en chien, tête en bas. Sur ta prochaine inspire, glisse en planche. Genou au sol, expire. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Inspire, laisse les épaules rayonner. Expire. Inspire. Et là, expire pour revenir en chien, tête en bas. Inspire, marche vers tes mains. Et expire en flexion avant à présent. Prends le temps de bien engager le centre du corps, de laisser les hanches monter vers le ciel, de relâcher le sommet du crâne vers le sol. Et en inspirant, viens glisser les mains sous les genoux, cherche de la longueur dans la colonne vertébrale, dans le dos. Expire.
Inspire, redresse à mi-chemin. Expire. Encore une fois, inspire. Pose les mains au sol. Inspire, laisse la jambe gauche monter vers le ciel. Descends le sommet du crâne vers le sol. Ramène le nez vers le genou si c'est possible. Et si tout se passe très bien, on va passer la main droite derrière la cheville ou le mollet droit. Lentement atterri. Prochaine inspire, laisse la jambe droite s'envoler. Vois comment le corps réagit ici. Et si tu peux venir placer la main gauche derrière la jambe gauche. Viens lentement atterrir. Et encore par 3 fois, tu vas inspirer, glisser les mains sur les tibias, chercher de la longueur dans ton dos. Et expire, garde cette longueur. On repart, inspire. Expire. Inspire. Inspire, laisse le pied gauche partir vers l'arrière, pose le talon dans le sol. Tes pieds sont à angle droit, sauf si tu sens que la hanche gauche a tendance à faire ça, alors je caricature évidemment. Auquel cas, tu peux décaler le pied gauche vers le bord du tapis. Prends le temps de vérifier que le genou et la cheville sont bien alignés avant de venir entrelacer les mains dans le dos. Et là, en inspirant, repousse le sol avec les pieds, viens te redresser. Et expire, penche le buste vers la cuisse. On repart, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reste. Tout en gardant les mains dans le dos, vois si tu peux retendre la jambe droite. Les mains ne doivent pas être forcément aussi haut que moi. Si elles sont vers le bas du dos, ça fonctionne tout aussi bien. Et essaie de relâcher le visage sur la jambe droite. Inspire, réfléchis la jambe droite, laisse les mains monter vers le ciel, Virabhadrasana. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains, talon droit dans le sol. Prends le temps encore une fois de bien t'installer dans la pose, de vérifier tes points d'ancrage. Peut-être même de laisser le bord extérieur du pied droit s'ancrer un peu plus sur le tapis. Et quand tu es prêt, prête, viens entrelacer les mains dans le dos. Prochaine inspire, viens redresser le buste. Expire.
On repart, inspire. Expire. Dernière fois. Et la voici en gardant les mains telles qu'elles sont. Tu peux venir retendre ta jambe gauche et créer de la longueur à l'arrière de tes deux jambes. S'il le faut, tu réajustes. Tu prends les blocs et tu n'oublies pas de bien respirer. Parce que bien entendu, si tu sens que tu n'es pas stable, tu n'as pas besoin de garder les mains vers le ciel. Tu peux aussi les poser sur la jambe ou sur le sol. Inspire, réfléchis. Laisse les mains monter vers le ciel, guerrier 1. Et expire, reviens en chien, tête en bas. N'hésite pas à marcher sur place si tu sens que c'est ce dont ton corps a besoin. Reste statique si par contre tu sens que c'est ce qui est nécessaire pour toi ici et maintenant. Et sur ta prochaine inspire, amène les épaules au-dessus des poignets en planche. Expire, coude collé au corps. Inspire. Expire à mi-chemin. Inspire. Inspire. Et cette fois, expire en pose de l'enfant. Bien mérité. N'hésite pas à amener les mains à côté des pieds si tu sens que c'est nécessaire. Relâche les épaules. Relâche les poignets. Et profite d'un petit moment pour te détendre. Pour relâcher tout ce qui peut être relâché et aussi pour retrouver une respiration dans laquelle tu te sens bien. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Et expire pour arrondir le dos. Encore 2 fois comme ceci. Inspire. Expire. Ressens les contrastes de la colonne vertébrale, du dos. Et là, viens amener ton pied droit entre les mains. Amène-le peut-être un petit peu plus loin que tu ne le ferais naturellement pour garder l'alignement du genou et de la cheville tout en avançant les hanches. Et en expirant, tu vas commencer à retendre cette jambe droite. Et comme tu peux voir, j'ai encore de la marge, mais ça c'est parce que les jambes sont assez longues. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et là, tu vas rester. Si tu sens que le genou gauche a besoin d'un petit soutien supplémentaire, n'hésite pas à glisser une couverture, éventuellement un coussin pas trop épais. Et respire. N'oublie pas que plus les mains sont près de toi et plus la pose est facile, et plus les mains sont près du pied, plus tu vas sentir l'étirement. Inspire.
Inspire, réfléchis la jambe droite, pied droit à plat sur le sol. Repousse le sol avec le pied droit. Et en expirant, tu vas venir poser la main gauche sur le bas du dos. Peut-être prendre appui sur les orteils du pied gauche. Et là, en retendant la jambe droite, essaye d'aller chercher le talon gauche. Ekapada, Ustrasana. Pose du demi-chameau. Les fessiers sont serrés, surtout le gauche évidemment. Et tu essayes de créer un maximum de longueur sur le côté droit du corps. Pour sortir de la pause, commence à réfléchir la jambe droite. Expire en chien, tête en bas. Prends le temps de réajuster les mains. Encore une fois, n'hésite pas à marcher sur place si tu sens que c'est nécessaire. Avant de revenir à quatre pattes et de poser ton pied gauche vers l'avant, recule le genou droit, c'est souvent plus simple. Inspire, regarde vers l'avant. Et expire, commence à retendre cette jambe gauche. Vérifie que le genou, la hanche reste alignée et inspire, réfléchis. Expire, allonge. Inspire, réfléchis. Expire et reste. Sauf si ton corps te dit qu'il faut continuer à bouger, c'est le côté gauche. Il est parfois un petit peu moins réceptif que le côté droit, c'est tout à fait normal. Inspire, commence à réfléchir la jambe gauche. Ajuste éventuellement légèrement le pied. Pose dans le sol avec le pied gauche. Viens te redresser. Glisse la main droite sur le bas du dos. En expirant, commence à retendre ta jambe gauche. Et vois. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, le sol est un petit peu bas. Et voici, tu peux venir poser la main droite sur le talon droit. Ekapada Ustrasana. Et c'est là que tu viens d'avoir encore une fois la démonstration de l'immense souplesse de mon dos. Continue à bien respirer. Et quand tu veux sortir de la pause, tu réfléchis la jambe gauche. Et tu expires en chien, tête en bas. N'hésite pas soit à passer en pause de l'enfant, soit à rester en chien, tête en bas. Soit tu viens avec moi pour une dernière séquence ici. Inspire. Expire. Expire en pause de l'enfant bien mérité. Prends le temps de retrouver une respiration dans laquelle tu te sens bien.
Une respiration qui va te permettre de relâcher tout ce qui a besoin d'être relâché. Bien. En fonction de ton corps, tu as certainement une idée de la version que tu as envie de faire si tu as une pratique existante. Donc, je te laisse aller si tu sais où tu as envie d'aller. Si par contre, tu te dis, moi j'aurais peut-être besoin d'un petit peu d'inspiration, eh bien, je vais te montrer deux possibilités. En fait, c'est 3 en 2, mais tu vas comprendre très vite. Donc, pour la première possibilité, tu peux utiliser les blocs ou non. Je te conseille de regarder avant de faire, parce qu'une fois que tu vas être dans la pause, surtout si tu l'as fait sans bloc, c'est pas une bonne idée de tourner la tête, sinon ta nuque ne va pas être très contente. Donc, première possibilité, soit avec un bloc sous les hanches, soit 2, je te montre ça tout de suite. Tu restes en demi-pont version passive, jambes fléchies ou tendues pour vraiment ouvrir tout l'avant du corps ici. Cette pose peut être aussi réalisée si tu as 2 blocs sous le sacrum. Hop. Et là, tu remarques tout de suite que la cambrure est un petit peu plus importante. Moi, je sais qu'ici, le bas du dos ne va pas vouloir très longtemps. Mais tu peux aussi faire cette pose avec les 2 jambes fléchies, avec le bloc sous le sacrum, mais sur la longueur. Ou alors, le bloc sous le sacrum, mais à la verticale, en t'assurant que tu peux rester et te détendre, parce que là, clairement, il n'est pas très droit. Voilà. Et bien entendu, tu peux faire cette même pose sans bloc. C'est pour ça que je te dis qu'il y en a 2 en 1. Et dans ce cas, je t'invite à ramener les pieds façon hanche, à aller chercher le bout des doigts avec les talons. Tu inspires, tu bascules le bassin, tu engages les fessiers. Et tu expires pour repousser le sol avec les pieds. Rassembler les omoplates dans le dos et venir ouvrir tout l'avant du corps en version active. Pour sortir de la pose, soit tu soulèves les hanches pour retirer les blocs, et puis de la même manière que je viens de le faire, tu redescends vertèbre par vertèbre. N'hésite pas à venir te faire un gros câlin, ça fait toujours du bien après cette pause. Mais moi, je vais aller en chandelle, donc encore une fois, je t'invite vraiment à regarder avant de le faire si tu ne sais pas quelle est cette pose de la chandelle ou si tu as un doute. Donc, hop. Première chose à faire, t'installer avec les pieds derrière la tête. Dégage bien la nuque. N'hésite pas à soutenir le bas du dos pour commencer. On tire un de tes pieds vers le ciel et progressivement, en utilisant le centre du corps, tu vas venir ramener les 2 pieds l'un contre l'autre. Et si tu le souhaites, tu libères les mains. Gagne tout ce que tu peux à partir de la taille. Quand tu souhaites sortir de la pose, ramène délicatement un pied et puis l'autre au-dessus de la tête. Reste un petit peu si la nuque le permet, soit avec les jambes tendues, soit avec les genoux près des oreilles. Puis là, tu te laisses descendre très délicatement, vertèbre par vertèbre. Ah, tu viens de refaire un gros câlin. Bien. Quand tu sens que le dos est prêt, je
Je vais te proposer une dernière pause dans laquelle tu peux éventuellement aussi méditer si tu te sens bien. Peut-être pas pendant plus de 5 minutes, sinon tu risques d'avoir un petit peu de mal après. Mais si tu fais une petite méditation seule de 5 minutes, eh bien, ça sera parfait. Donc tu es allongé sur le dos, tu vas laisser les plantes de pied se rapprocher et se coller l'une à l'autre. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. Tu peux avoir les pieds plus ou moins près de toi, ça c'est toi qui vois en fonction de ton corps. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, pour encore plus de détente et permettre aux muscles de se relâcher, venir placer des blocs pour soutenir les jambes ici. Alors moi je suis un petit peu entre deux, donc j'ai tendance à ne pas les utiliser, mais je voulais quand même te montrer l'option. Les bras peuvent rester près du corps. Tu peux poser une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Tu peux venir prendre les coudes dans les mains, les amener au-dessus de la tête, ou entrelacer les doigts et laisser les bras s'allonger. Supta Baddha Konasana et toutes ces variations possibles pour terminer cette pause en toute réceptivité et en prenant le maximum de bien-être. Reste évidemment le temps que tu souhaites dans la pause, mais quand tu voudras en sortir, rassemble d'abord les genoux l'un contre l'autre. N'hésite pas à venir te faire un dernier gros câlin. Et puis, si tu as envie d'une méditation un petit peu plus longue, n'hésite pas à faire un petit tour sur ma playlist relaxation, à moins que tu aies d'autres personnes que tu aimes écouter en méditation. L'important c'est de méditer, c'est ça qui est le plus bénéfique. J'espère en tout cas que cette pratique t'aura fait du bien, qu'elle t'aura un petit peu reboosté et en même temps apaisé. Bah oui, c'est le principe du yin et du yang. En tout cas, moi je te remercie de l'avoir suivi. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu l'as aimé. Ça montre à YouTube que le travail que je fais a de l'importance et qu'il mérite d'être mis en avant. Et puis, si tu t'abonnes ou que tu partages la chaîne, ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité. Donc, je t'en remercie d'avance. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle journée ou une très bonne nuit et à te dire à très bientôt. Namasté.